Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bienvenue Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont entrave, lycée et visite. Le SAMU a-t-il été empêché d'intervenir à Sainte-Soline ce week-end? La famille du manifestant le plus grièvement blessé porte plainte pour entrave à l'arrivée des secours. Pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, refuse qu'un établissement porte le nom de cette figure américaine de la lutte antiraciste. Et puis la visite de Charles III en France annulée pour cause de mouvement social. Qu'à cela ne tienne, le roi vient d'arriver en Allemagne. Les vraies voix Sud Radio. Il est toujours entre la vie et la mort, atteint à la tête par une grenade lacrymogène samedi. La famille du Toulousain de 32 ans, grièvement blessé à Sainte-Soline, porte plainte pour tentative de meurtre, mais aussi pour entrave volontaire à l'arrivée des secours. Depuis samedi, les autorités expliquent qu'il fallait sécuriser les lieux avant d'autoriser les secours à se rendre sur place. Ces derniers, les secours, attendaient donc le feu vert du commandement pour pouvoir secourir les blessés. Or, le rapport officiel de la gendarmerie note un relatif retour au calme à partir de 14h20 ce jour-là, soit une demi-heure avant cet appel au SAMU des Deux-Sèvres. Tendez bien l'oreille. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Enregistrement dévoilé par Le Monde et diffusé par Mediapart. Un autre manifestant a été grièvement blessé puis hospitalisé dans le coma lors de ces affrontements sur le projet de méga-bassine à Sainte-Soline. Ces jours à ce deuxième manifestant ne serait plus en danger. Une réaction, Philippe Bijard. Je ne suis pas sûr d'être capable d'une totale objectivité quand j'entends ces choses-là. D'une part, évidemment, je continue à penser que l'extrême gauche et des gens qui venaient seulement en découdre avec les forces de l'ordre ont été présentes et ont été présents, pardonnez-moi, et d'autre part que le phénomène de judiciarisation est une manière de continuer le combat. Alors peut-être la préfète a indiqué les raisons selon lesquelles il a fallu d'abord sécurisé, elle a peut-être tort, je n'en sais rien, mais pour l'instant, je vais plutôt du côté de la vérité officielle. J'ai vu la déclaration de la préfète des Deux-Sèvres. On ne peut en aucun cas penser que l'autorité préfectorale a fait en sorte que des personnes en urgence vitale puissent ne pas être secourues. Et il y a aussi... Ce serait dingue. Voilà, donc il vaut dire ça pour ne pas alimenter notre réseau. Un enregistrement circule où on voit qu'à un moment donné, il y aurait pu y avoir la possibilité d'intervenir. Il faut le contextualiser, comme on dit. À quel moment cette discussion a lieu? Qu'est-ce qui se dit avant? Qu'est-ce qui se dit après? Et j'espère qu'on aura des éléments permettant d'avoir des réponses. Mais on ne peut pas, il faut aussi laisser le temps. Je ne sais pas s'il y aura une enquête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met quand même on n'a pas du tout l'ensemble des éléments, mais ça met quand même beaucoup d'huile sur le feu par rapport au débat par ailleurs qui existe sur les retraites, qui n'est évidemment pas lié en tant que tel, mais ça crée quand même un climat et une espèce de suspicion vis-à-vis, encore une fois, des autorités de manière générale, et c'est très dommageable parce qu'après ça rejaillit sur l'ensemble après des autorités, de ceux qui sont représentants ou qui incarnent une mission officielle quelle qu'elle soit, parce que ça devient ensuite ancré dans l'inconscient des gens et c'est très compliqué après de le défaire, y compris si ensuite les éléments concrets vont dans l'autre sens. Autre sujet, il n'y aura pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. Eh oui, Angela Davis, figure de la lutte contre les droits civiques, militante de l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'oppose au choix de son nom, au choix du conseil d'administration de ce nouveau lycée. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, Pierre Perret, dans sa chanson, évoquait Memphis et non pas Saint-Denis. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Le nom d'Angela Davis ne fait pas consensus, déclare Valérie Pécresse. Elle pointe ses prises de position critiques sur la France. L'ex-candidate LR saisit même le ministre de l'Éducation et le préfet de région sur ce sujet. Dans son viseur, une tribune co-signée par des intellectuels du monde entier, dont l'universitaire américaine communiste. C'était en 2021. Tribune qui fustigeait à l'époque, je cite, une mentalité coloniale dans la gouvernance française vis-à-vis des
personnes, je cite toujours, racisées. Il était question des restrictions sur le port du voile ou de la dissolution du collectif contre l'islamophobie, le CCIF. Valérie Pécresse affirme aussi que malgré son engagement pour l'égalité et la dignité, la thèse du racisme systémique défendue par Angela Davis nourrirait, je cite, les replis communautaires. Son groupe régional LR et apparenté propose donc de rebaptiser le lycée au nom de Rosa Parks, autre figure de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Ouais, il faut bien concéder quelque chose de positif à Valérie Pécresse. Je vais le faire. Oui. Et ce qui serait intéressant, parce que je l'ai appris récemment, Rosa Parks, pour moi, est une héroïne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a été précédée en réalité par une jeune lycéenne qui a refusé de céder la place, et c'est formidable. Je n'ai plus son nom, mais ça, ce serait extraordinaire de nommer une toute jeune qui a précédé l'acte formidable de Rosa Parks. Oui, alors pour ça, pourquoi pas, mais après, honnêtement, aucune personnalité intellectuelle dans le monde culturel, artistique, si vous voulez, est incontestable. Il y a toujours des prises de position. Si vous prenez la totalité des collèges, des lycées qui portent le nom d'une personne, on pourra toujours retrouver des prises de position qui sont problématiques. Donc à un moment donné, voilà, si on considère qu'une personne a suffisamment contribué au champ intellectuel, culturel, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Ou alors, il va falloir débaptiser beaucoup d'établissements. Un mot court, très court. Ou Quelle pas. polémique inutile et frappée de bêtises. Si au moins cette intervention peut permettre à certaines personnes de se renseigner, de s'informer sur le parcours d'Angela Davis, tant mieux, ce sera des... Je suis pas fan d'Angela Davis, je la comprends totalement. Non, mais je dis simplement que si on y va sur ce terrain-là, alors on va reposer la question sur un très grand nombre de non, oui, bien évidemment. Donc c'est une polémique aujourd'hui inutile. Et si le conseil d'administration de l'établissement en a décidé, c'est que tout simplement les personnes autour de la table ont trouvé que c'était un nom acceptable, et il est ô combien acceptable. Il est même glorieux. Vous ne craignez pas, Olivier, que ce soit une politisation forcenée de la part de... Mais la politisation vient de l'intervention de Valérie Pécresse. Ça, c'est vrai.